Est-ce que tu crois encore à ton avenir dans la rédaction web? C'est une question que je pose parce que y a un discours dominant qui dit que l'intelligence artificielle est un véritable atout pour toi, rédacteur, parce que ça va pouvoir te permettre de baisser un peu tes prix, d'être plus compétitif, de produire davantage, de faire du travail de meilleure qualité, d'être mieux payé au total, et que donc tu n'as plus qu'à te réjouir que ces outils-là existent. Et pourtant, même si ce discours-là est tenu parfois par des centres de formation, par des grands organismes, par des études à droite à gauche, des choses comme ça, la vérité c'est que quand on sonde les gens, au travers par exemple du questionnaire qu'on est en train de faire passer dans le cadre de l'enquête sur la rédaction web en 2026, eh bien on voit que non, en fait, quand on laisse parler les gens, quand on arrête de les étouffer par un discours faussement enthousiaste autour de ça, on a un discours d'effondrement qui apparaît. Le marché se contracte, il y a de moins en moins de commandes, ça devient problématique, il y a même de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à vivre, on est quasiment à la moitié des rédacteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur plume. Non, il y a quelque chose qui se passe, et cette chose, elle a des conséquences importantes. Donc, est-ce qu'on croit en notre avenir? C'est quand même une question importante. Quand l'intelligence artificielle est arrivée, les chiffres nous ont tout de suite montré que sur plus de 2 millions de commandes faites sur Upwork, il y a eu 30% de baisse immédiate sur tout ce qui était rédaction web. Mais dans les 8 mois qui ont suivi l'arrivée de ChatGPT 4, 30% en moins. En 2025, 30% en moins encore. Donc, les choses s'effondrent. Et pourtant, on nous tient un discours inverse, et on nous dit qu'il faut y croire, et on nous dit qu'il faut même nous enthousiasmer. Maintenant, les IA commencent à avoir des niveaux de gestion type content manager, analyse de marché, etc., et que ça va encore plus nous aider. Est-ce que ça nous aide, nous? C'est une vraie question, ou est-ce que ça aide le portefeuille de notre client en nous remplaçant par quelque chose d'infiniment moins cher? C'est quand même peut-être ça ce qui se passe. Donc quand on a posé la question, dans le cadre de notre étude de marché communautaire, dont toutes les datas seront gratuites, je vous invite vraiment à participer, c'est très important que vous rajoutiez votre trace, votre chemin sur la carte que nous sommes en train de concevoir, parce que c'est justement par là que nous allons pouvoir développer la néo-rédaction, avec tous les acteurs et tout l'écosystème, parce que nous mettons toutes les datas à disposition de tous. Donc, je vais vous dire la chose suivante, comme je l'ai dit à chaque fois depuis le début de cette enquête. Si le sujet vous intéresse, si vous allez regarder ces datas, alors mettez votre trace dedans. Parce que plus il y en a, plus la qualité des datas est bonne. Vous servez tout le monde quand vous faites ça, y compris vous en premier. Rajoutez votre trace si ça vous intéresse de regarder la data quand elle sera là. Vous pourrez mettre le fichier dans une intelligence artificielle qui vous donnera ses insights, qui vous dira ce qui marche pas, qui vous dira les choses qui vous sembleront pas si évidentes, des choses qui vous ouvriront peut-être la voie, les formations à faire, les investissements à faire, les clients à démarcher, ceux à arrêter, les choses qui ne marchent plus. Concentrez-vous là-dessus, ce document est là pour vous, il est là pour nous tous. S'il vous intéresse, participez. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour vous et pour tout le monde. Voilà, et dans tous les cas, vous l'aurez. À vous de voir votre degré d'engagement. En tout cas, parmi les premières réponses, on est allé voir un petit peu ce que les gens disent, et ce qu'on a observé, c'est que les gens disent « j'ai vu beaucoup de monde arrêter », par exemple. Quelqu'un nous a donné ce témoignage-là et nous en a parlé. Un autre nous a dit « c'est une activité qui a disparu telle qu'on l'enseignait avant ». Toutes les formations qu'on faisait avant, je suis bien placé pour le faire, j'ai formé pendant 10 ans à la rédaction web, aujourd'hui, c'est inactif, c'est pas la peine de faire ça. On a même bradé à moitié prix notre formation qui était notre formation phare jusqu'en 2023. Elle n'est plus d'actualité. Les choses ne se passent plus ainsi. Donc non, ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Je ne vois pas comment le métier peut continuer d'exister tel qu'il est, nous dit encore une autre personne. Mais quelqu'un nous dit aussi, je pense qu'il faut s'adapter, et moi j'ai confiance. J'ai confiance. Il y a une forme d'adaptation. Et quelqu'un d'autre finit en nous disant, moi je crois qu'il est toujours possible de vivre de l'écriture. Mais à quel prix? Comment? Quelle forme? C'est ça ce qu'on cherche à savoir. Ce contraste est énorme. Les entreprises, quand vous les regardez faire, depuis l'arrivée de l'IA, elles ont investi au total, au niveau mondial, 30 à 40 milliards de dollars dans l'implémentation de l'IA générative dans leur process. Et le dernier bilan qui est sorti, c'est que seulement 5% de ces entreprises se disent avoir eu un impact positif par l'arrivée de l'IA sur leur chiffre d'affaires. Elles ont gagné de l'argent grâce à ça. 5%. 95% cherchent encore leur rendement. Les choses sont allées vite, les gens se sont jetés dessus comme si c'était l'Eldorado.
C'est la fameuse bulle, hein. À un moment donné, on va se rendre compte que beaucoup de choses ne sont pas utiles et ça va être dangereux pour tout le monde, en termes d'économie, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de budgets qui ont été coupés pour la rédaction web, transférés très rapidement à des équipes qui ont utilisé l'IA pour un résultat qui n'a pas été satisfaisant, ou qui a pris trop de temps, ou qui est finalement pas à la hauteur. Il y a un marché qui essaye de se construire, qui fait des essais, qui fait des erreurs, et c'est un sujet. Parce qu'il y a des rédacteurs qui aujourd'hui travaillent à externaliser les gens pas capables de faire le travail à l'intérieur de l'entreprise. Et ça marche. Il y a des nouvelles branches qui apparaissent. C'est des questions à poser. Et c'est réellement ça ce qui nous intéresse. Est-ce que le rédacteur web est en train de pivoter ou est-ce qu'il est en train d'abandonner? Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu aujourd'hui et donc vous êtes dans la dynamique ou est-ce que au contraire, vous êtes morose et vous êtes convaincu que tout s'arrête? L'étude que nous sommes en train de faire répond à ça. Pour vous, pour tout le monde. Sachez dans quel camp vous êtes, sachez quelle est la part de ce camp dans l'ensemble du métier. Nous allons faire des statistiques, nous allons savoir ces choses-là. Je vous invite vraiment à remplir le questionnaire. Le métier est en train de muter, en train de se transformer, ou en train de disparaître. Mais ça, seul le résultat de notre étude peut le dire. Tout le reste, ce ne sont que des opinions. Vous avez une partie de la vérité, allez-y. À très vite.